Et quand il a fini, il y avait une onction. Il y a un frère qui se lève dans la foule. J'ai fait écouter ça à frère Luisan et je lui ai expliqué ce que ça disait. Alors le frère prophétisait, il prophétisait. Alors que le prophète de l'âge était là assis, mais il y a un frère qui prophétisait. Cessez d'embrouiller les gens aujourd'hui. Si tu n'as pas le don, tais-toi, laisse les autres manifester cela. La personne prophétisait et William Branham dit, voici c'est Dieu qui a parlé. Ce monsieur l'a fini. Il y a un autre frère saisi par l'onction qui commence à prophétiser. Branham se tait. Ça se passe dans Branham Tabernacle. Ça finit, Branham dit que c'est Dieu qui a parlé. Et après une sœur se lève, une sœur prophétise. Le prophète dit ce qui a été dit, c'est Dieu. Et quand ils ont fini, William Branham entre dans le service. C'est ce que nous croyons à Sublime Alliance. Je ne suis pas le seul à qui Dieu a donné le don de prophétiser. Non, non, je ne suis pas le seul. Je sais qu'il y a des dons ici. Ce que nous voulons, c'est que ça doit opérer selon l'ordre scripturaire, pas dans le désordre. Si tu as le don de prophétie, ne prophétise pas quand je prêche, sinon c'est un démon. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Quand je prêche, je suis le prophète de l'église. Ah, parce que le mot prophète en anglais signifie prédicateur. Et si c'est le Saint-Esprit qui est en toi, il va écouter la parole qui est la prophétie par excellence. Et s'il va prophétiser, ça sera après que j'ai fini de prêcher, pas pendant que je prêche. Ne dérangez pas les gens pendant la prédication, cet esprit est un démon. Excusez-moi. Ou si ce n'est pas un démon, c'est l'immaturité. Le plus important moment dans l'église, c'est la parole. Vous savez, quand nous prêchons, il arrive souvent que nous dégageons des paroles de connaissance. Ça veut dire des prophéties qui concernent des gens pris individuellement. Et quand vous êtes concentré, quelque chose te dit que ça, Dieu parle à moi. Et si toi tu fais du bruit, l'autre n'a pas écouté, Dieu va te demander des comptes. Pendant que nous prêchons, Dieu ne parle pas à la foule. Il parle aux individus. Parce que le salut est individuel. Je vous donne un exemple que frère Luisan m'en pardonne, mon excuse. Il y a un dimanche ici dans la prédication. Et vous devez connaître votre pasteur. Il y a des moments où je balance des paroles qui sont des prophéties, mais je ne dis pas ainsi dit le Seigneur. Soyez attentifs. Je disais, il peut arriver qu'au service, on puisse même affecter quelqu'un. Et que ce poste-là reste vacant. Et s'il y a une personne qu'on va nommer à ce poste, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi, parce que tu es un fils de Dieu. Parce que la Bible dit que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Je l'ai dit un dimanche. Et lui, il avait dit amen à ça. Il avait même fait la main comme ça. Et lundi, il va au travail. Excuse-moi, frère Luisan. On lui annonce que son supérieur, un directeur, a été affecté ailleurs. Et on lui demande d'assumer maintenant cette fonction-là. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Amen. Maintenant, si pendant que Dieu parle, toi tu fais du charabia derrière, mais tu nous déranges. Donc, chacun doit être concentré pendant la parole. Mais dire amen, ce n'est pas interdit. Tu peux acclamer si ça te touche. Mais ne te lève pas. Dieu a dit non. Dieu dit ici à la chair, pas derrière là-bas. Oh, acclamons le Seigneur. Alléluia. Je vous ai dit que cette année, c'est l'année de la récolte.
Nous allons récolter, ça a très bien commencé depuis janvier. Et le panier est en train de circuler. Le problème, c'est que vous devez être unis à Dieu et être unis à son serviteur. C'est ça le secret. Comment peux-tu être uni à Dieu et détaché de l'homme de Dieu? Tu es un menteur. Dieu agit et parle par ses serviteurs. Oh, quand l'huile déborde, c'est d'abord sur la tête d'Aaron, et après sur la barbe, et après sur les vêtements. Je vous livre un secret. Certainement, je n'en ai pas suffisamment parlé jusque-là. Lorsque le ministère Sublime Alliance commence, je suis en retraite et en prière. Dieu parle. Il dit: tous ceux qui te seront fidèles, tous ceux qui me serviront autour de toi fidèlement, seront bénis, je les élèverai. Je n'ai jamais oublié cette prophétie. À l'époque, je n'en parle à personne. Ça se trouve dans mon cœur. Mais un jour, un homme de Dieu me visite. Alors que nous prions, la même prophétie sort de sa bouche. Il dit: écoute, ainsi parle le Seigneur. Ton ministère est béni. Mais tous ceux qui serviront Dieu à tes côtés seront bénis. Je ne crois pas qu'une personne qui aime Dieu et qui m'aime, qui n'est pas hypocrite, vive dans le malheur toute sa vie. Je dis non, c'est impossible. Il y a un temps pour chaque chose. Tu peux passer une période dans les épreuves, mais ça ne sera pas toute ta vie. Et pendant les épreuves, ne commets pas la maladresse de dire que Dieu n'est pas ici. Je vais chercher un autre pasteur. C'est une erreur que tu vas commettre. Dieu est ici et il a toujours prouvé. Le jour de mon anniversaire, en janvier 2018, je crois. Je crois bien que c'est ça, ou 2017, mais en 2018, je crois. 2017 ou 2018, je suis né le 10 janvier, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, ça s'est passé comme tout le temps, et puis voilà. Je sais que ma femme m'avait offert un beau cadeau, comme elle sait toujours le faire lors de tous mes anniversaires. Mais après, Dieu m'a fait le plus beau cadeau. Donc, ce jour-là, aux environs de 2 heures, c'est bizarre, je faisais des insomnies, pas de sommeil. Je descends du lit, je monte, je me tourne. Et quand je regarde mon épouse, elle dort. Parfois je me dis comment elle fait pour avoir facilement le sommeil. Ça peut être une bénédiction. Et alors je m'allonge. J'ai les yeux fixés au ciel comme ça. Je regarde donc la toiture, mes yeux ouverts. Soudain je sens l'onction dans la chambre. Et quand je ressens ça, je sais que Dieu va me visiter. Là je sais que je entre dans une autre dimension. Alors je suis calme, j'attends. L'onction me saisit. C'est alors qu'une voix audible, pas du fond du cœur, je dis bien audible, me parle en français. Pourquoi en français? Parce que j'ai souvent prié en français. Donc chaque fois que Dieu me parle, il me parle en français. Mais Dieu peut te parler en lingala, qui te bat ou en boshi, selon la langue que tu aimes le plus. Alors voici ce que dit cette voix. Aussi clair que vous pouvez m'entendre. Il m'a dit: Jordan, ne t'inquiète pas pour l'église. Ton ministère est béni. C'était tout ce que cette voix m'a dit. Et la voix m'a quitté. Je regarde ma femme dort. Elle n'a même pas senti que le Seigneur était ici. Donc, depuis ce jour-là, je suis rassuré. Et vous savez que c'est aussi en 2018 que je suis allé aux États-Unis. Quand Dieu
parle, il sait ce qu'il dit. Donc, peu importe ce que les gens peuvent penser, je sais que ce ministère est béni. Je répète, peu importe ce que les gens peuvent penser, je sais et je crois de tout mon cœur que ce ministère est béni. Parce que la Bible le dit, et Dieu par une voix audible et par des prophéties me l'a dit. Mais cette bénédiction l'Église ne viendra pas dans l'église si nous ne sommes pas unis. L'unité sincère et véritable emmènera Dieu en scène. Et c'est ça même le but de cet enseignement. Nous emmener à une unité plus parfaite avec Dieu et entre nous-mêmes. Afin que tous ensemble nous puissions expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, j'aimerais aborder un autre sous-point. L'unité, c'est bien. La communion, c'est bien. Mais toute unité ou toute communion contraire à la parole de Dieu produit la mort. Je répète, toute unité, toute communion en dehors de la parole de Dieu produit la mort. L'unité que Dieu demande, c'est celle qui est axée sur la parole de Dieu. Alors chaque fois que l'homme a créé des unions et des communions en dehors de la parole, il a toujours été sanctionné par Dieu. Et la première victime de cela, c'était Adam et Ève. Tant qu'Adam était uni à Dieu et ils étaient unis avec Ève, tout se passait bien. Mais une fois il est arrivé que Ève puisse nouer une union en dehors de la parole de Dieu, c'était l'union avec le diable incarné par le serpent. Et quand Satan est venu, il a interprété la parole de Dieu. Il a dit à Ève, non, Dieu n'a pas vraiment dit ce que tu as entendu là. Et Satan commençait à prêcher Ève. Il dit non, c'est-à-dire, il voulait dire que vous n'allez pas vraiment mourir. Mais c'est que vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme nous les dieux. Et Ève a cru cela. La conséquence c'est quoi? C'est la mort. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu une parole interprétée. Leurs yeux se sont vraiment ouverts. Mais c'est la mort après. Dieu ne ment jamais. Le diable est le père du mensonge. Faites attention dans ce message. Faites attention aux courants doctrinaux. Je m'y oppose toujours. J'ai toujours dit que nous n'appartenons à aucun courant et vous devez me croire. Je n'appartiens pas au courant des tonnéristes, sachez-le. Je n'appartiens pas à ceux qui disent qu'on est derrière ceci, chez les franquistes. Je ne suis pas là-bas. Vous devez savoir cela. Je suis avec Jésus. Je suis avec la parole. Je crois et je prêche tout ce qui est écrit dans la Bible. Ce qui n'est pas écrit dans la Bible, même si c'est beau, je ne veux pas de cela et je ne vais pas enseigner ça ici. Quand vous avez des questions à me poser, vérifiez d'abord que c'est scripturaire. Si ce n'est pas scripturaire, je ne suis pas responsable, je ne vous répondrai pas. Et c'est ça, Sublime Alliance. Amen. Parce que je crois, et Frère Branham dit que Dieu jugera le monde par rapport à la Bible. Ce n'est pas par rapport aux doctrines des églises. C'est par rapport à cette Bible-là qu'il va juger le monde. Vous pouvez vérifier cela dans le message. Oui, que te bénisse aussi, mon frère. Alors, remarquez. Quand les hommes ont commencé à se multiplier, nous avons vu que
Caïn a tué son frère Abel. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas de la même sémence. Abel était fils d'Adam, donc fils de Dieu. Mais Caïn était issu de la relation frauduleuse entre Satan et Ève. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit aussi le message. Quand vous voyez, je crois, dans Genèse 5, là où il est donné la lignée d'Adam, on n'a jamais cité le nom de Caïn. Parce que Caïn n'a jamais été fils d'Adam. Vous pouvez aller vérifier dans la Bible. Et nous avons lu 1 Jean 3,12 dimanche dernier, où l'apôtre Jean dit que Caïn était du malin. Et nous avons lu aussi Jean 8, 37 à 44. Où Jésus dit aux pharisiens qu'ils sont les fils du diable. Ils sont meurtriers comme menteurs comme leur père le diable qui est meurtrier depuis le commencement. Donc, Dieu établit toujours une stricte séparation entre ses enfants et le monde. Il n'aime pas des gens d'union entre ses enfants et le monde. Alors, remarquez dans Genèse 6, je vais parler tout doucement parce que là j'enseigne. Dans Genèse 6, les hommes ont commencé à se multiplier. La lignée d'Adam se multiplie. La lignée de Caïn aussi se multiplie. Mais ils vont faire quelque chose qui va énerver Dieu. Et Dieu va détruire le monde. Qu'est-ce qui a fait que Dieu détruise le monde par le déluge au temps de Noé? C'est le fait qu'il y avait eu des unions en dehors de la parole de Dieu. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, verset 1 à 8. Affichons cela. On va tous lire. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, suivez, les fils de Dieu, d'une part, on parle des fils de Dieu, que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc les fils de Dieu d'une part. Pourquoi on n'a pas dit les filles de Dieu? Vous êtes déjà posé la question? Les fils de Dieu d'une part qui ont vu que les filles des hommes étaient belles. Alors, ce qu'on appelle par les filles des hommes ici, c'est la lignée de Caïn parce que Caïn s'est multiplié. Et la lignée de Caïn, ce n'est pas les fils, ce n'est pas les filles de Dieu, ce sont les filles de Satan. Donc, les fils de Dieu, c'était qui? C'était la descendance de Seth. Seth est l'enfant qu'Adam a eu après que Abel ait été tué. Donc après Abel, Adam et Ève ont eu un autre enfant. Cet enfant s'appelle Seth. Et de Seth, Adam s'est multiplié. Et les enfants de Seth étant la semence d'Adam, donc la semence de Dieu. Vous savez que Adam est le fils de Dieu. C'est Dieu qui a créé Adam. Et Dieu est le père d'Adam. Et donc les fils et les filles d'Adam sont les fils de Dieu. Alors il leur était strictement interdit d'aller se marier avec les filles des hommes. Parce qu'en fait, en tant que descendant d'Adam ou de Seth, ils savaient qui était descendant de Caïn. Ils le savaient. Parce qu'il y avait des choses qui les distinguaient. Lisez bien Genèse 5 et Genèse 4. Ils n'agissaient pas de la même manière. Il y a des actes que posait la descendance de Caïn. C'était à cause de la sémence qui était en eux.
Et déjà, c'est cette descendance qui fut la première sur la terre à être polygame. Et cette descendance aimait la beauté parce que leur père, le diable, est beau. Le diable n'est pas sombre comme vous le pensez. Le diable n'est pas monstrueux comme vous le pensez. La Bible dit qu'il était un astre brillant et il mettait le son à la perfection. Avant la chute, Satan était le plus beau des anges. Vous voyez ça? C'est pourquoi lorsqu'on décrit les filles de Satan, toi les filles de Caïn, on parle de la caractéristique de leur père Satan. Elles étaient belles. Et nous avons beaucoup de Caïnites aujourd'hui. Au lieu de chercher le Saint-Esprit, ils sont derrière la beauté physique qui est périssable. Remarquez par exemple quand je venais en taxi avec mon épouse, on est passé devant une église. Nous avons vu une sœur protocole avec des rouges à lèvres bleus en grosse quantité. Ma femme dit, oh mais comment ça comme elle est, puis elle est au protocole. Mais c'est ça Caïn. Mais la descendance de Caïn est religieuse. Ils aiment la prière, mais ils n'ont pas la parole. Donc faites attention sœur, si ce qui vous intéresse c'est la beauté, toujours la beauté, de qui es-tu père? Mais attention, il n'est pas dit que les fils de Dieu sont vilains. C'est écrit nulle part. Mais leur caractéristique principale, ce n'est pas la beauté physique. Leur caractéristique principale, c'est la nature de Dieu, la douceur de l'agneau et la pureté de la colombe. C'est ça les filles de Dieu. Et non, si elles sont belles, elles glorifient le Seigneur. Sarah, quand Dieu l'a visitée, était belle. La présence de Dieu l'avait même rajeunie. À telle enseigne, elle qui était une femme très avancée en âge, lorsqu'elle descendit avec Abraham chez les Philistins, Sarah était âgée. Plus de 65 ans, donc 80, 90 ans, quelque chose comme ça. Mais quand elle arrive, je crois à Guéra, le jeune roi philistin voit cette vieille femme, Sarah. Elle brillait tout plus que toutes les femmes philistines, mais elle n'avait pas de maquillage sur elle. Sa beauté, son éclat était divin. Et le jeune roi est tombé fondove de la vieille Sarah. Pourquoi? Parce qu'elle était belle. Sœur, si le message ne te rend pas belle, c'est que tu n'as pas cru le message. Quand le message entre, ça doit te rendre jolie. Ton visage brille, même sans maquillage. Je vous ai dit dimanche que l'onction rend beau. Je peux vous faire rire un peu. Le pasteur est vilain. Il n'a pas le Saint-Esprit. Au lieu de chercher produits à maquillage, Luca Molimo Santo. Cherche tout simplement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas la saleté, c'est pas la négligence. Exact. Le Saint-Esprit a beau sauter, a beau pour que les gens sachent que je prêche le message. Excusez-moi, je n'ai pas besoin de venir avec le costume la dimension à Pépé Calais, pantalon à Gaïa. C'est le message, frère, j'ai le Saint-Esprit. Tu es un désordonné. Quand Jésus meurt, ressuscité, lisez comment on le décrit dans l'Apocalypse. Jamais quelqu'un n'a eu un éclat comme Jésus. Mais quand il était sur la terre, Ésaïe 53 dit qu'il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Mais à la résurrection, il était beau. Hein? Je vous ai enseigné ici que spirituellement nous sommes déjà ressuscités. C'est la Bible qui l'enseigne. Nos âmes sont ressuscitées. Parce que Christ nous a pris de l'obscurité à la lumière. Alors à un moment donné, ça se reflète aussi physiquement.
Vous ne croyez pas ça? Observez les vraies sœurs qui croient le message. Pas les sœurs qui ont été embrouillées, qui sont devenues vieilles comme les hommes du Cro-Magnon. Je suivais le prophète avant-hier. Là encore, je vais aider l'église. Il dit, quand je dis habillez-vous décemment, il dit, ça ne veut pas dire que vous devez ressembler à ceux qui montèrent dans l'arche au temps de Noé. C'est William Branham qui le dit. Ça veut dire habillez-vous décemment. Quoi le message? Ça ne veut pas dire que lota et beti awa, lota et beti awa. Qui va t'épouser? Quoi le message? Ça ne veut pas dire que ce qu'on dit sur la mapeka, le cola ntabamobali. C'est pas ça le message. Quoi le message ne veut pas dire que tu sois mauvais et comme ce n'est pas ça le message. Ah là les femmes sont contentes. Fameux dans l'Antiquité. C'est que l'union entre les filles de Dieu, entre les fils de Dieu et les filles des hommes, elle dit que la semence de Dieu est la semence de Caïn, ou la semence du diable, a eu conséquence d'avoir des enfants bizarres, des géants, des esprits, des enfants au mauvais esprit. Et ce sont ces héros dont on parle dans l'Antiquité. Et ça ne s'est pas arrêté dans l'Antiquité. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est de cette lignée que sont issus des gens comme les Hitler, les Mussolini. Tous ces grands, les, je sais pas, Guillaume le Grand, les conquérants, ces grands conquérants de l'histoire. Ils furent issus, ils sont issus de ces, ce sont les descendants de ces gens-là. Et c'est là que le mal est entré sur la terre, parce que pour faire le mal, il faut avoir l'esprit du mal, qui est l'esprit du diable. Donc tous les grands méchants du monde, leur source c'est là. Donc toutes les unions en dehors de la parole ont des conséquences terribles et ça conduit toujours à la mort. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Continuons. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Parce que Dieu est obligé de détruire les hommes juste parce qu'il y a eu des unions bizarres entre les hommes. Et Dieu vient détruire. Et mais dans ce désordre-là, il y avait la survivante de la sémence d'Adam, de la sémence de Dieu. Ça montre quoi que le mal règne sur la terre, la semence de Dieu ne périra jamais. C'est pourquoi Jésus a dit, parlant des signes des temps de la fin, que les élus ne seront jamais séduits. Peu importe où qu'ils soient, ils reconnaîtront toujours la voix de Dieu. Et un véritable élu sait que la voix de Dieu parfaite en ces derniers jours, c'est le message de l'heure. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Je suis en train de prêcher le message, n'est-ce pas? Vous voyez que tout ce que je dis, c'est scripturaire, c'est la parole, c'est la voix de Dieu. Ce n'est autre que la parole de Dieu. Vous avez compris cela? Ok. Continuons. Les hommes sont allés un jour, après que Dieu les ait chassés du jardin d'Éden. Ils ont dit, mais on peut aller vers Dieu. Dieu est au ciel. Il nous a chassés du jardin. Mais nous l'aimons, nous voulons être avec lui. Nous voulons être au sommet. De sorte que si jamais un jour
Je détruisais encore la terre parce qu'ils ont vu les ravages du déluge. Il dit, nous devons construire une tour dont le sommet touche le ciel. De sorte que le niveau des eaux ne pourra jamais atteindre le sommet. Donc si le déluge vient, nous allons grimper jusqu'au sommet là-bas et nous ne périrons pas. Pour réaliser ce chef-d'œuvre, il fallait qu'il y ait une union, une communion entre les hommes en ce temps-là. Ils parlaient tous la même langue, ils avaient un même objectif, ils avaient une même pensée, mais en dehors de la parole de Dieu. Lisons Genèse 11. Genèse chapitre 11. Est-ce que j'en suis? Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Accordez-moi encore un peu de temps. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Donc, ils doivent bâtir une ville. Dans cette ville, il y a une tour et ils se donnent un nom. Et que leur union là a un nom par lequel on doit les reconnaître. Continuons. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Amen. Leur pensée n'était pas mauvaise. Soyons unis, soyons un, parlons le même langage, bâtissons une ville, ne soyons pas dispersés, soyons dans la même ville. Et au lieu que chacun ait sa maison, sa parcelle, nous construisons une tour. Et tous nous habiterons cette tour. Mais le sommet de cette tour doit toucher le ciel. Et par là, on se fait un nom. Ils ont commencé. Dieu regarde. Il dit, je leur ai jamais dit de bâtir une tour. Ils ont bafoué ma parole. Ils n'ont pas demandé ma volonté. Donc leur unité est contraire à ma parole. Leur unité est contraire à ma volonté. Il dit aux anges, descendons, allons détruire. Dispersons-les et confondons leur langage. Ils étaient en train de construire. Celui-ci dans la brique, celui-ci dans le bitume. Et quand on construit, c'est par niveau, n'est-ce pas? Pour que la brique arrive jusqu'au sommet, il faut que celui qui est au premier niveau de l'échelle entende ce que dit l'autre et ainsi de suite. Dieu vient, il fait que celui qui parlait, si c'était français qu'il parlait, moi je parle français, je prends la brique, je donne à celui qui est à l'autre niveau, mais lui il parle chinois. Bonjour. Bonjour. Hey, how? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je ne comprends pas. Ah, je jette ça, je ne comprends pas ce que tu dis. Et le projet s'est arrêté. Tout ce que vous faites en dehors de la parole ne va jamais prospérer. Dieu ne bénit jamais en dehors de la parole. Et William Branham dit que ceci était le fondement de la dénomination. Unis, on se fait un nom. Nous, c'est tel mouvement. Je ne veux pas citer
citer les noms, ça risque de choquer les sensibilités. Mais Mais toute union d'un groupe de personnes ou d'un groupe d'église où au sommet il y a un chef dirigeant qui représente cette entité, qui donne les ordres et les autres exécutent, c'est une dénomination. Le chef de l'église, c'est le Saint-Esprit. L'église est conduite par le Saint-Esprit au moyen de la parole. Et si nous sommes unis, il faut que ça soit autour de la parole. Je suis un prédicateur responsable de ce que j'enseigne ici. Donc ce que je dis concerne Sublime Alliance. Si vous nous visitez, vous êtes d'ailleurs, ça vous concerne pas. Ceci était le fondement de l'écuménisme, l'image de l'écuménisme. Remarquez ce qui se passe aujourd'hui. Les catholiques ne croient pas comme les protestants. Les protestants ne croient pas comme les salutistes. Et ainsi de suite. Comment peuvent-elles unir sur une entité, une tour, qu'ils appellent œcuménisme, alors que les uns croient que Marie est la mère de Dieu, d'autres ne croient pas. C'est une confusion, c'est Babylone, c'est Babel. Ce n'est pas scripturaire. Voilà pourquoi ça ne pourra jamais prospérer. Vous comprenez cela? C'est la parole. Venons-en aux églises de réveil. Pardonnez-moi, je prêche le message. Ce n'est pas de ma faute. Toutes les églises de réveil ne croient pas la même chose. Il y a des églises qui croient que Jésus est Dieu, d'autres que Jésus est fils de Dieu. Il y a des églises qui croient au ministère de la femme, d'autres ne croient pas au ministère de la femme. Mais au Congo, toutes ces églises sont représentées par deux entités, je crois. L'Union des églises de réveil au Congo, la tour de Babel. Chacun a sa petite doctrine. Mais il faut qu'ils aient un nom par lequel l'État les reconnaît. C'est ça la dénomination. Amen. Et vous avez des évêques, des, je ne sais pas, archibishops. Et si vous avez 20 églises, c'est lui qui coiffe toutes les églises. Attendez que nous allons étudier les âges de l'église. Le nicolaïsme. Toute église doit être indépendante selon les Écritures. C'est le modèle de la Bible. Paul a implanté les églises. Il n'avait jamais été un archevêque. Dans chaque église, il instituait un pasteur qui conduisait l'église. Vous connaissez Timothée, vous connaissez Tite. Amen. On ne doit pas vous envoyer des diacres qui viennent de je ne sais où. Ça vient de l'église mère. L'église mère, trouvez ça dans la Bible, ça n'existe pas. Église mère, après église fille, après église je ne sais quoi. Donc s'ils viennent avec un zèle, ils sont de l'église mère. Et ils viennent vous coiffer parce que vous êtes une église inférieure. Ça n'existe pas, c'est la confusion. Ce n'est pas scripturaire. Si vous êtes unis, où est la parole? Si ce n'est pas la parole, vous serez confondus. Imaginez, par exemple, parlons un peu du message. Je n'ai pas de parti pris. Il y a plusieurs églises du message. Et chaque église a sa doctrine. Nous croyons que les 7 tonnerres sont révélés. Nous ne croyons pas. Ils se font la guerre. Ici, nous croyons que ce n'est pas révélé selon les Écritures. Vous connaissez notre position. Bon, parler d'unité, convention. Celui qui prêche les tonnerres se lève. Frère, celui qui ne croit pas le tonnerre, il n'est pas sauvé. Et vous qui êtes là, vous ne croyez pas. C'est quoi? Confusion. Tour de Babel. Toute union en dehors de la parole, c'est une confusion, ça conduit à la mort. Ou encore, convention. Tout le monde, toutes les tendances sont là.
Quelqu'un monte. Il commence à prêcher. Frère, vous savez, la plénitude entrait et sortait dans Branham. Donc William Branham était Dieu quelque part. La plénitude était en lui. Là-bas, on ne croit pas que la plénitude était en Branham. Les gens sont frustrés. Pourquoi? Parce que les hommes veulent forcer l'unité. L'unité ne s'efforce pas. Ça vient de Dieu par l'aide du Saint-Esprit au moyen de la parole. Est-ce que ce n'est pas la vérité ce que je viens de dire? Exact. Ah là 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 là. C'est pourquoi souvent je n'aime pas les conventions. Et quand tu y vas, c'est la confusion. Pourquoi? Chacun veut démontrer son petit numéro. Il sait qu'un tel a été invité, lui ne croit pas ceci. Et lui, quand il monte, il va toucher là où l'autre ne croit pas. Je n'ai jamais vu Paul faire ça à Pierre. Je n'ai jamais vu Jean faire ça à Jacques. Je veux me taire un peu. Amen. J'allais parler de Balaam, mais l'heure est passée. Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, Dieu les appelle, son église, son peuple. Ils avaient à la tête le prophète Moïse, confirmé par la colonne de feu, avec la véritable parole de Dieu. Mais arrivés à Moab, ils furent séduits par un faux prophète, Balaam, qui pourtant écoutait la voix de Dieu, mais qui, à cause des intérêts d'argent, voulait maudire Israël. Alors que Dieu lui avait dit de ne pas aller avec les agents de Balak, Balaam est parti. Remarquez que Dieu a interdit à Balaam de maudire Israël. Mais comme il aimait à tout prix la réputation, alors Balaam va parler aux filles des Moabites, de sorte que les filles Moabites puissent séduire les fils d'Israël. Dans Nombre chapitre 31, d'abord le verset 8. J'ai envie de finir, mais je pense que je dois continuer un peu. Est-ce que vous me le permettez? Amen. Pour qu'on voie autre chose dimanche. Nous avons un programme bien tracé pour cette année. Ne regardez pas dehors. Si vous croyez que la pluie ne tombera pas avant la fin, ça ne tombera pas. Si vous croyez, donc ne vous inquiétez pas. Vous écoutez la parole. Donc Nombre chapitre 31, lisons le verset 8. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, Évi, Rékem, Tur, Hur et Réba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Nous voyons ici que Israël, après avoir connu la défaite et la fureur de Dieu et la mort, ils ont compris qu'il y a une personne qui les avait induits en erreur. Et cette personne, c'était le prophète Balaam. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés tuer le peuple auquel Balaam appartenait. C'était le peuple de Madian. Et en tuant le peuple de Madian, ils ont aussi tué leur prophète Balaam parce qu'il avait induit Israël en erreur. Cela est dit à partir du verset 13 au verset 16, lisons. Moïse, le sacrificateur, Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent au devant hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de certaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, donc ils ont écouté la prédication, l'enseignement de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. L'assemblée de l'Éternel, c'est Israël. Et nous aussi, nous sommes l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits-enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. On peut s'arrêter là? Amen. Alors Moïse leur dit, pourquoi vous les laissez? Ces femmes-là, ce sont elles qui ont écouté la voix
de Balaam. Et elles vous ont séduit afin que vous tombiez avec elles en union. Alors que cela est interdit par notre Dieu. Ne les laissez pas en vie. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne par là? Je le dis tout calmement. Écoutez bien, Sublime Alliance. Si vous croyez que je suis serviteur de Dieu, aimez ceux qui ne croient pas comme nous. Qu'ils soient au message et qu'ils soient chez les pentecôtistes, aimez-les. Mais attention, vous n'aurez pas de communion avec eux. C'est deux choses différentes. Dieu ne permet pas de communion entre personnes qui ne croient pas la même chose. Pourquoi vous serez séduits? Quand tu sais qu'un frère ne croit pas comme nous, ne lui pose pas de questions sur la parole. S'il vient, sœur, j'ai des citations, échangeons. Dis non, c'est la mort. Si je veux échanger, c'est avec mon pasteur ou avec un frère qui croit comme moi. Est-ce que c'est clair? Pas de communion avec ceux qui ne croient pas comme nous, sinon ça sera la mort. Quand vous échangez avec ceux qui ne croient pas comme nous, voilà les conséquences. Quand le pasteur prêche, tu commences à réfléchir. Et ça fait qu'un enfant va commencer à poser beaucoup de questions bizarres à son pasteur. Sachez que j'ai le discernement quand vous me posez des questions. J'examine. Pourquoi cet enfant pose telle question? Il a été mangé ailleurs. Et ça commence à le troubler. Faites attention avec les partages avec les gens qui ne croient pas comme nous. Ils vont vous emmener les soi-disant citations pour vous dire que la plénitude est entrée dans Branham. Et toi tu vas dire, ah, le pasteur ne croit pas le message, je ne connais pas. Quand tu commences à penser comme ça, tu es dans la malédiction déjà. Je veux aider l'église, il faut que je dise ces choses-là. Vous allez échanger avec les gens sur les tonnerres. Après, tu reviens, pasteur, les tonnerres, c'est quoi? Ça vient d'où? Attends que le pasteur enseigne là-dessus. Qui t'a parlé de ça? L'unité en dehors de la parole. Si tu ne meurs pas physiquement, c'est ta foi qui est tuée. Pourquoi tu ne crois plus comme le pasteur? Donc tu peux être un figurant, tu es là assis. Et quand le pasteur prêche à ça, je ne crois pas. Lui, il ne connaît pas. Mais tu fais quoi là? Comment le Dieu du pasteur va te visiter alors que ton cœur est ailleurs? Nous devons croire la même chose pour voir la gloire de Dieu. Quelle est cette brebis qui est détachée du berger? Au Mona où? Ne m'en voulez pas. C'est la parole. Si ça te choque, dois-je te demander pardon? Je ne sais pas. Mais si je ne dis pas la vérité, qui va le dire? Je dois dire la vérité. Nous ne sommes prisonniers de personne. Nous croyons comme nous croyons. Mon devoir, c'est de vous prouver tout ce que j'enseigne dans les Écritures. Frère Branham dit ceci: si vous voyez, il en parle dans l'ordre de l'église de 63. Si vous voyez que je prêche quelque chose qui est en dehors des Écritures, il dit venez me voir poliment en privé. Il dit poliment en privé. Et discutons là-dessus. Parlons-en. Il dit mais si c'est en dehors des Écritures, mais si ce que j'enseigne c'est l'Écriture, toi tu ne crois pas, ne viens pas me poser la question. Quand tu as lu que c'est ça, c'est ça. Parce que devant la parole, il n'y a pas de prophète, pas de docteur, pas de pasteur. Il n'y a que les fils et des filles de Dieu qui doivent croire et s'incliner à la parole. Moi, Jordan Boukaka, je ne suis pas supérieur à la Bible. Je ne suis pas supérieur au message. Je crois la Bible, je crois le message. Je ne crois pas les interprétations, c'est la mort. Nous avons des gens qui croient, des doctrines. Quand tu veux dire, frère, nous n'avons pas de message. Nous répétons le messager. Je crois que nous répétons le message.
Il prend du début à la fin la brochure, paragraphe jusqu'à la fin. Est-ce que tu as un ministère, toi? Branham a dit ça où? Répéter le messager, c'est prêcher fidèlement le message sans l'interprétation, sans l'interpréter. Ça ne veut pas dire prendre la brochure du début à la fin, tu lis toutes les pages, mais les gens vont se fatiguer. Ou tu n'as jamais compris ce que c'est qu'un ministère? Un ministre de Dieu lit le message. Dieu vient par le Saint-Esprit à cause du ministère. Il prend ce message-là qui est dans son cœur. Il le donne à l'église selon les besoins de l'église. Il y a des choses que William Branham disait pour Branham Tabernacle, qui étaient les réalités de Branham Tabernacle en ce temps-là. Moi, je viens lire ça ici. Mais ça ne concerne pas Sublime Alliance. Zalana Mayele. Sois intelligent. Amen. Il y a des choses, lisez bien le prophète. Il y a des choses qu'il faisait qui étaient obligées par la loi américaine. Déjà, la loi américaine reconnaît les églises. Laissez-moi vous édifier. Après la loi américaine, les diacres sont les policiers dans une église. C'est la loi américaine qui le dit et William Branham le répète. Donc, le diacre a une autorité même étatique aux États-Unis. De sorte que quand un diacre te parle, tu n'écoutes pas. Il peut appeler la police et on t'arrête parce que c'est ça la loi américaine. Bon. Est-ce que la loi congolaise reconnaît le diacre comme un policier? Un ministre de Dieu doit connaître ces choses-là et bien les présenter à l'église. Amen. La loi américaine obligeait que le salaire du pasteur soit publié. Pourquoi? Parce que le pasteur doit payer l'impôt. Et les transactions de l'église aux États-Unis payent l'impôt. Tu as une brebis, tu lis. Tu dis, notre pasteur ne respecte pas la parole. Son salaire n'est pas affiché. Ce n'est pas la Bible qui disait ça à Branham, c'est la loi des États-Unis. Vous voyez, parfois les gens sont mous, ils parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Le jour où la loi au Congo va obliger ça, ne vous en faites pas. Vous allez voir, tous les pasteurs vont afficher leur salaire, ce qu'ils gagnent. Sinon, la police sera derrière eux. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose? La pluie commence à tomber. Ça veut dire que je dois m'arrêter là. Comprenez que Dieu aime l'unité. Dieu aime l'union. Mais strictement fondé sur la parole de Dieu. La Bible dit que deux personnes qui ne peuvent pas aller ensemble s'ils ne se sont pas accordés. Tu ne peux pas marcher. Les gens ne sont pas unis à la parole. Ils disent, Seigneur, donne-moi ceci. Mais lisez la Bible. Que dit Jésus? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est une condition. Soyez rattachés à la parole, unis à la parole. Si la parole demeure en vous, vous avez le droit de demander tout ce que vous voulez. Mais si la parole ne demeure pas totalement en vous, vous demanderez, Dieu n'exauce pas. Ça fait longtemps que je prie, ça ne marche pas, je change d'église. Change d'église, change aussi de Dieu. Si l'église où tu vas, c'est une église du Dieu vivant, c'est le même principe. Tant que la parole ne demeurera pas en toi. Même si Branham revient, il ressuscite. Il prie pour toi, Dieu ne va pas exaucer. Parce que toi et Jésus, vous n'êtes pas un. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, soyons unis à la parole. Inclinons-nous devant la parole. Aimons la parole au-delà de toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Est-ce qu'on peut acclamer la parole? On peut acclamer la parole. C'était un peu dur. C'était un peu dur, un peu choquant, mais je n'ai pas le choix. Je rendrai compte à Dieu de ce que je dis à l'église. Je ne dois pas faire des compromis avec la parole.
Je dois vous dire ce que je crois et ce que vous devez croire. Et ce que je crois doit être la parole et rien que la parole. Maintenant, inclinons nos têtes et disons merci au Seigneur pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole de ce matin. Sa parole qui te rappelle unité, oui, mon fils. Unité, oui, ma fille. Mais si tu le fais en dehors de ma parole, il y a des conséquences. Car le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu jaloux. Il n'aime pas le mélange. Il n'aime pas la confusion. Il est le Dieu parfait. Et la meilleure unité vient de Dieu par la parole. Alors disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Et s'il y a en toi des choses qui t'empêchent d'être uni à Dieu, demande à Dieu de les briser, de les détruire, de les éloigner de toi. Regarde ta vie. Est-ce que tout ce que tu fais est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que tout ce que tu fais est conforme à la volonté de Dieu? Alors parle à Dieu et demande le soutien de Dieu.